Alors, j'espère que vous êtes prêtes pour la 4e et dernière capsule sur mes interventions préférées. Alors, celle-ci va probablement vous aider beaucoup en stage parce qu'elle touche sur les conséquences. Alors, quelles conséquences donner aux enfants? Souvent, j'entends des stagiaires qui me disent, écoute, je sais pas quoi donner comme conséquence, je sais pas quoi faire, tout ça. C'est vrai que c'est pas toujours facile de donner une conséquence parce que bon, on est censé donner une conséquence qui est logique, une conséquence qui est réparatrice, mais dans certaines situations, il n'y a rien à réparer, il n'y a rien qui semble logique. Alors, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi faire. La conséquence que je vais vous expliquer aujourd'hui, en fait, c'est une conséquence, honnêtement, qui ne fait pas l'unanimité. Okay? Alors, à vous de voir si vous avez le goût de l'utiliser, oui ou non. Honnêtement, ça n'a jamais tué personne. Cette conséquence-là, ne vous en faites pas, il n'y a pas de sang impliqué. Mais quand même, ça reste que ce n'est pas tous les éducatrices ou tous les éducateurs qui l'utilisent. Moi, je l'ai utilisé comme prof au primaire. J'ai trouvé que ça fonctionnait bien, mais à vous de voir. Donc, la conséquence, tout simplement, c'est la conséquence logique universelle. Donc, quand on intervient avec un enfant, qu'est-ce que l'enfant est en train de faire, fondamentalement? C'est nous faire perdre notre temps. Parce que si l'enfant s'était comporté comme il faut, on s'entend que moi, je serais en train de m'occuper des autres, je serais en train de gérer le groupe, je serais en train de faire autre chose que de gérer cet enfant-là. Je suis en train de perdre mon temps à faire quelque chose qui n'est pas nécessaire, qui n'aurait pas été nécessaire si l'enfant s'était pas comporté comme ça. Donc, tu me fais perdre mon temps? Je te fais perdre ton temps. Elle est là, la logique. On peut le dire à l'enfant, regarde, là, je suis obligée d'intervenir, je suis obligée de gérer ça, je suis obligée de regarder les trucs avec toi, tu me fais perdre mon temps, alors je vais te faire perdre ton temps. Et là, tout simplement, qu'est-ce qu'on fait? On l'installe dans un coin calme. Vous pouvez le mettre où vous voulez. Vous pouvez donner le nom que vous voulez aussi à ce coin-là. Il y a des éducatrices qui appellent ça le coin calme, le coin à réflexion. J'ai déjà vu une éducatrice qui appelait ça la chaise aux bonnes idées parce que l'enfant devait réfléchir aux meilleures idées pour ne pas se comporter comme ça par la suite. Alors, je trouvais que c'était un petit nom quand même positif, intéressant. Donc, à vous de voir qu'est-ce que vous faites avec ce coin-là, mais vous envoyez l'enfant dans le coin pour réfléchir. Ça ne veut pas dire qu'il va réfléchir, soyons honnêtes, mais au moins, ça va lui donner le temps de se calmer. Maintenant, si vous voulez être sûr qu'il reste assis calmement, dis-moi, sûr. Si vous voulez avoir de meilleures chances que, surtout pour les enfants qui sont très, très énervés, je vous suggère fortement de donner à l'enfant un sablier ou d'avoir le time timer avec le temps nécessaire où l'enfant va devoir rester assis. Donc, ça lui fait quelque chose à regarder, ça l'occupe et ça lui donne de l'espoir parce que, bon, on voit quand même le temps là, qui diminue. Alors, l'enfant sait quand est-ce qu'il va pouvoir se relever. Et ce qui est intéressant avec ça aussi, c'est que vous pouvez quand même aussi lui donner le pouvoir, entre guillemets, là, de se lever lorsque c'est terminé sans avoir besoin de vous le dire. Alors, en fonctionnant avec le minuteur, comme ça, moi, de mon expérience personnelle, en tout cas, ce que j'ai vu, c'est que ça fonctionne généralement très bien. Les enfants vont accepter d'aller s'asseoir. On leur explique pourquoi. Vous pouvez, une fois qu'ils sont relevés, faire un petit retour sur la situation, là, si vous l'avez pas fait au préalable, parce que l'enfant, justement, était peut-être énervé ou pas encore assez calme. Mais c'est sûr qu'il faut faire un retour. Il faut que l'enfant comprenne pourquoi il a été assis là. C'était quoi le comportement qu'on n'a pas apprécié, qu'est-ce qui est attendu, excusez-moi, comme comportement futur. Donc, bref, la logique universelle, pas la logique, mais la conséquence universelle, si jamais vous ne savez pas quelle conséquence donner, n'oubliez pas, tu me fais perdre mon temps à intervenir, je te fais perdre ton temps à t'asseoir. Alors, voilà, merci!